Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier. Alors, on est où là aujourd'hui? Ben là, on est à la Giraudière, école de production. Je suis content que tu aies fait appel à nous pour un nouveau projet. Ici, habituellement, on forme nos jeunes en faisant des commandes pour des clients, des charpentes, des pergolas. Et puis, on aime bien aussi les chantiers, les projets originaux, comme celui qu'on avait déjà fait avec toi pour la reconstitution du char. Donc là, on est content que tu fasses appel à nous pour le projet de la baliste. Tu présentes super bien. Donc ouais, on est à la Giraudière, c'est un centre de formation menuiserie, charpente, métallerie. Ouais, tout ça, vous balayez un secteur super large. Eh ben oui, on a 3 métiers en plus qui se complètent bien parce que on arrive à faire des projets comme je montrais tout à l'heure aux jeunes de maisons ossature bois. On arrive à être assez complémentaires. Entre nous, on arrive à faire tout ce qui est structure, ossature, couverture. Les menuisiers peuvent nous faire la partie ouverture, menuiserie. Et puis les métalliers peuvent aussi nous faire les garde-corps, ferrures d'ancrage. Donc voilà, c'est 3 métiers complémentaires du bâtiment. Et donc là, le projet, c'est le projet de la reconstitution d'une baliste, c'est-à-dire une machine à envoyer des pierres. Alors il y a déjà un exemplaire en Angleterre, on se base là-dessus, puis sur Vitruve. Et c'est vrai que vous, vous maîtrisez tellement le bois, et puis surtout les anciennes techniques. Et c'est vrai que c'est intéressant de bosser avec vous et surtout de bosser avec les jeunes apprentis qui vont bosser actuellement, ils le font d'ailleurs, avec les élèves ingénieurs de Centrale pour arriver à mettre en forme en fait ce projet d'archéologie et d'expérimentation. Toi, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, dans ces projets dans lesquels je t'entraîne à chaque fois et je te remercie de t'y coller? C'est jamais des projets faciles à construire parce que on est déjà débordé, c'est compliqué en ce moment, on est dans une période pas facile. Les délais, les prix des matériaux qui augmentent, faire de la production en ce moment, c'est compliqué. Et faire un projet comme ça, c'est encore plus compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, mais c'est de voir les jeunes, l'échange qu'on vient d'avoir avec les jeunes. Ils sont intéressants. Tu nous amènes des jeunes qui connaissent pas le métier, mais des futurs ingénieurs qui sont là pour faire des tests, de l'élaboration. Nous, on a à l'inverse des jeunes qui connaissent les matériaux, mais qui n'ont pas encore les connaissances pointues. Tu nous parles des tendons, des essais, d'élasticité. Enfin, pour eux, ils sont en bac pro, mais ils ont un pied comme si, tu vois, la plupart vont en BTS, ils ont un pied dans la conception, dans la réflexion qu'on va leur demander plus loin derrière. Et ça, c'est super intéressant de faire des projets comme ça. C'est des projets qui vont aboutir. Moi, les plans sont pas faits que déjà, j'ai hâte qu'on essaye de lancer les boulets, voir si ça part bien à 400 mètres comme tu nous as promis. Oui, et je suis très content d'avoir ce mix en fait de compétences. Je trouve ça génial et surtout qu'en fait ce projet il est certes avec les jeunes, mais il est avec plein d'autres acteurs et ils vont croiser énormément de monde. Et dans une expérience comme ça, déjà ça peut leur servir à eux pour l'apprentissage et surtout pour un réseau. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent en sortir. Et franchement, ça fait plusieurs années qu'on bosse ensemble, hormis le Covid bien sûr. Mais je trouve ça génial parce que vous êtes réactifs et surtout vous avez cette capacité de vous adapter. C'est-à-dire quand il y a des problèmes, de mettre en place différentes solutions par rapport au bois. Dans nos métiers, c'est le quotidien en fait. Quand tu es face à un chantier, tu n'as pas le choix que de toujours trouver la solution. On essaye de tout prévoir, de tout imaginer. Mais quand tu fais un chantier de rénovation, tu as toujours la chose que tu n'avais pas prévue, et ben tu n'as pas le choix. Entre ce que tu as dans le camion, ce que tu as sur le chantier et ce que tu as dans la tête, tu le mélanges et tu trouves la solution. Et ben c'est pareil. C'est de construire tout ça, de faire des expériences, des essais et puis de les amener au bout. Et puis qu'à la fin les jeunes puissent faire les essais eux-mêmes, d'assister comme on avait fait avec le char. Voilà, pour nous, c'est pas le plus facile à gérer, mais pour ce que ça apporte aux jeunes, c'est un projet comme ça de temps en temps, c'est super intéressant. Je te remercie, je remercie forcément tout le monde. Et je trouve, de toute façon, on vous tiendra au courant, vous allez suivre tout ça. Et abonnez-vous, Merci. Merci à toi, et puis à bientôt. À bientôt. Ciao.